Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour ce mois de fin janvier pour découvrir les messages de février, les guidances pour chaque signe du zodiaque pour les énergies du mois de février 2026. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien supporté ce mois de janvier un peu rude quand même, mais qui était quand même assez riche d'expériences également. Nous allons découvrir un petit peu ce qui nous attend pour le mois de février, signe par signe, voir un peu les messages, les conseils, les guidances qui se ressortent à travers mes cartes pour les énergies, encore une fois, de ce mois de février 2026. Merci d'être là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel signe vous êtes, si le message vous parle et qu'est-ce que vous ressentez de beau pour les prochaines semaines. Et sans trop tarder, je vous propose, après bien sûr avoir mis le temps correspondant sur la vidéo, je vous propose de découvrir tout de suite les messages pour le premier signe qui sont les béliers. Les béliers, nous y allons, nous avançons, nous allons regarder donc le message pour vous qui est réservé pour ce mois de février 2026. Et sans trop perdre de temps, nous avons tout d'abord la carte ici du guide héritage correction. Nous avons ensuite la carte ici du capitaine, prendre les commandes et travail d'équipe. Et nous avons également la carte du parc, accepter de l'aide et conseil. Ah bah clairement, de toute façon, là vous voyez très bien que pour le mois de février, pour les béliers, nous sommes clairement dans une énergie sociale, j'ai envie de dire, et de leadership. On a vraiment une énergie, grâce surtout au capitaine qui est en plein milieu, de prendre les commandes avec le travail d'équipe. Vous voyez bien qu'il y a ce côté de booster les gens. Alors vous allez devoir donner peut-être des coups de pied aux fesses, ou des coups de crâne, des coups de corne, avec, pour pouvoir bousculer un peu les gens. Mais clairement, on est sur une énergie, pour moi, de solidarité, d'entraide, mais aussi de booster un peu les gens. Ça tombe plutôt bien parce que si vous avez suivi un peu l'actualité astrologique, on est clairement, on va dire, avec Neptune qui est en train de passer des poissons au bélier, justement. On va avoir une énergie d'action pour beaucoup de signes qui va se mettre en place, qui va casser de la rêverie. Et je pense que vous-même, vous profitez un peu de ces énergies-là également pour pouvoir aller de l'avant et donc booster un peu les gens, donner un peu plus de phase d'action. On a la carte de l'héritage avec la correction à travers le guide. Encore une fois, le guide parle de lui-même, c'est que vous allez avoir le rôle de leadership, vous allez montrer l'exemple, vous allez donner la force et dire aux gens, ne tombez pas dans les mêmes pièges que moi et prenez plutôt ce chemin-là, je le connais bien et ça va vous aider, ça va vous faire du bien. Donc vous serez de bons conseils pour ce mois de février. Vous serez une personne de sagesse, vous serez une personne dans l'action, vous allez faire des choses, en tout cas, clairement, vous allez bouger comme tout le temps, j'ai envie de dire, mais vous allez être beaucoup plus actif pour ce mois de février, mais pas une fatigue qui sera forcément, on va dire, maladif ou qui va toucher à votre santé ou qui serait déprimante. Loin de là, on serait plutôt une bonne fatigue parce que vous allez vous motiver, mais vous allez aussi motiver les gens qui sont autour de vous, ça va vous faire du bien également. Vous aurez l'impression d'être utile en un certain sens, mais oui, on peut le dire, hein, ça fait toujours du bien à l'ego quand ça arrive. Il y a ce côté entraide, alors ça peut être aussi dans l'autre sens, on peut peut-être venir vous aider justement par rapport aux tâches que vous pouvez mener. Bref, on est vraiment sur une très belle énergie sur ce mois de février pour vous les béliers, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas tout seul, vous avez de l'entraide, vous êtes de bons conseils, vous donnez, enfin voilà, vous supportez, mais plus que supporter, vous déplacez la montagne avec l'aide de d'autres personnes, et donc ça, c'est super. Et vous supportez, oui, dans le sens, c'est pas supporter comme les montagnes, on va dire, sur les épaules, mais vous supportez, tel une pop-up girl, en fait, vous donnez des encouragements et tout. C'est très très intéressant, c'est une très belle énergie pour ce mois de février pour vous, effectivement, les béliers. On va regarder la rune qui vous accompagne. C'est un message qui est tout simple, mais qui est très efficace quand même, effectivement, avec vous. La rune va-t-elle amener de la subtilité? Pas forcément. Nous avons Manaz. Manaz qui, du alors là, ils mettent le mot harmonie, qui est plutôt un beau mot, effectivement. Ça va parler un peu d'équilibre, d'entraide et encore une fois de solidarité. Avec Manaz, Manaz, c'est une rune de l'humanité. Ça met en valeur, on va dire, justement, les meilleures qualités de l'homme, en fait, ici. Et je trouve que c'est très très beau avec le reste du message où je parlais un peu de leadership. Et je pense que c'est le bon mot pour vous sur ce mois de février parce que vraiment on est sur des belles valeurs, des belles qualités que vous portez de leadership, de force que vous partagez du coup à l'humanité autour de vous. Donc vous mettez en avant vos meilleures qualités, vos meilleures forces pour pouvoir réussir et amener, on va dire, peut-être vos proches, etc., vers ce qu'ils ont envie, vers ce qu'ils ont de plus beau et justement de débloquer des situations. Donc c'est quand même très très bien. Bravo à vous les béliers. On passe maintenant au signe suivant qui sont donc les lions.
Ami Lion, ami Feu du Lion, qu'est-ce qui vous arrive de beau pour ce mois de février? On va souhaiter quand même de belles choses, on va regarder ça tout de suite. Le mois de février pour les lions va d'abord s'inscrire avec la carte du chiromancien qui va nous parler d'annoncer une nouvelle, une collaboration. Ça va également être la carte du poète, la relation et vulnérabilité. Et nous avons la carte également du fondateur, fondation communauté. Un mois de février qui est quand même assez costaud pour les lions, effectivement. Alors, on a plusieurs choses. Encore une fois, pareil, on est sur le rôle du social. Comme quoi, peut-être pour les signes de feu, l'élément social, l'élément peut-être sentimental, va bouger pas mal pour eux. On a quand même, on va dire, ce côté avec le chiromancien, annoncer une nouvelle. Alors, c'est pas une nouvelle forcément collaboration, ça peut être bien sûr collaborer, ça peut aider, on va dire, les autres, etc., vu qu'on est sur le social à côté avec le poète. Mais ça peut annoncer aussi de nouvelles informations, de nouvelles choses qui vont se passer. Il y a l'idée de naissance finalement qui apparaît pour vous sur le mois de février, j'allais dire sur le début du mois de février, donc peut-être que ce sera sur le début du mois de février, mais c'est des choses en tout cas qui vont être plutôt positives, on est sur des énergies assez douces, qui vont pas être forcément, on va dire, que dans le sens positif, parce qu'on a quand même la carte du poète qui, oui, renvoie vers la beauté, vers quelque chose de doux, de tendre, mais qui va mettre aussi en avant un peu peut-être nos fragilités, les vulnérabilités, on va dire justement du lion, ce qui n'est pas toujours évident de montrer ses défauts, mais il y a un côté d'assumer, d'aimer ses défauts, d'aimer un peu sa faiblesse, de reconnaître sa faiblesse aussi durant ce mois de février, mais du coup ça va que faire renforcer les choses. On va accepter en fait de ne pas être parfait, on va accepter d'être un peu fragile peut-être dans cette période-là, et c'est ok, comme diraient on va dire les gens sur Instagram à travers leurs posts, il y a ce côté de s'ouvrir pour moi en fait à d'autres personnes, à des proches, à des gens qu'on aime, d'admettre on va dire un peu parfois nos faiblesses, un peu nos difficultés ou nos peurs et en fait ça va très bien se passer, ça va faire du bien. C'est pas forcément une annonce, c'est pas forcément sous forme de révélation, mais c'est juste que le fait de l'admettre soi-même et de l'accepter va nous permettre de dire de relâcher un peu une pression, de nous faire du bien, etc. D'autant plus qu'on a quand même la carte du fondateur qui est à côté, donc fondation communauté, on sent bien qu'il y a ce côté de pareil d'entraide qui pour moi là, on va dire à travers les personnes qui sont proches, qui sont à l'écoute, mais il y a aussi ce côté de solidarité qui ressort et je le sens aussi à travers la carte du fondateur, une énergie qui est quand même très puissante, une énergie qui est solide, qui montre que en fait, ce qui va se passer au mois de février, c'est pas anodin. Je vais pas dire que c'est un coup du destin non plus, on va changer les choses, mais c'est juste que ça va venir confirmer, ça va venir installer, mettre sur la terre, j'ai envie de dire, mettre les racines, tel l'arbre que nous sommes, j'ai envie de dire, on va planter nos racines et on va être solidifié. Ça va être quelque chose de vraiment concret, de quelque chose de solide qui va se mettre en place. Par exemple, dans une métaphore que je pourrais donner, on pourrait parler de coming out qui pourrait se faire pour certaines personnes, peut-être à travers ces cartes, dans le sens où on va révéler peut-être à notre famille, donc les gens qu'on aime, que bah voilà, on a peut-être, on va dire, des attirances homosexuel par exemple et ou voilà qu'on veut changer de sexe éventuellement des choses comme ça et ça va être bien pris, ça va être à l'écoute parce que les personnes qui nous entourent nous aiment, nous apprécient, ne sont pas dans le jugement et en fait ça va permettre de nous soulager, ça va être doux, ça va nous mettre vraiment dans un état de faiblesse aussi à ce moment-là parce que voilà on va être très très vulnérable durant l'annonce, c'est pas évident mais du coup ça permet de débloquer et d'avancer on va dire sur les différentes situations et c'est fondateur, encore une fois, pour l'avenir également. Donc vous voyez, c'est un peu dans cette image-là. Alors, je vous doute bien que tous les lions qui me regardent ne vont pas devenir, vont pas venir forcément, on va dire, dans ce cadre-là, mais c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait trouver qui permet de dire, vous voyez un peu cette énergie je ne vais pas dire forcément que d'annonce, mais de parler, de s'ouvrir, on va dire en tout cas, sur certaines peurs, sur certaines faiblesses qu'on peut avoir également, qui va nous permettre aussi de nous débloquer par la suite, etc. C'est un mois de février qui est assez doux, encore une fois pas forcément déterminant, j'aime pas trop le terme, même si je le dis encore une fois, c'est doux, c'est fort quand même malgré tout, dans le fond, et c'est pour du mieux également derrière, quoi. La rune qui accompagne les lions pour le mois de février, ce sera Kenaz. Kenaz qui rejoint bien un peu le message que je vous disais juste avant. Kenaz qui donc, alors ici c'est imagé par le feu, c'est un feu de phare en fait, hein. C'est un feu qui illumine, qui transmet le savoir, la connaissance. Pour moi, encore une fois, il y a ce côté. Kenaz c'est une très bonne rune aussi de l'enseignement, vous voyez, de l'enseignant. Et pour moi, c'est une carte de communication, c'est une carte qui vient nous exprimer, enfin c'est une rune qui vient nous exprimer
Encore une fois, le fait que vous allez vous ouvrir, vous allez parler, vous allez transmettre quelque chose et que vous allez peut-être recevoir aussi de l'enseignement. Mais en tout cas, il y a cette ouverture qui se fait au monde, qui se fait autour de vous, à vos proches, telles des vérités, tels des messages que vous voulez transmettre. Ne serait-ce que dire je t'aime, par exemple, c'est des choses qui sont quand même très fortes, qui ressortent également. Et voilà, encore une fois, c'est doux, c'est beau, et c'est une transmission qui se fait avec une forme d'acceptation quand même de l'autre côté. Donc c'est très très encourageant et c'est très agréable. Donc un mois de février, plutôt beau pour les lions. On passe maintenant pour les sagittaires. Nous allons regarder un petit peu le message pour nos amis et pour moi-même. Du coup, pour les sagittaires, allons regarder qu'est-ce qui réserve le mois de février pour eux. Nous avons la carte de l'orateur, la communication et la confiance. Nous avons également la carte du parc, de la parc, accepter de l'aide, des conseils. Et nous avons la carte du patron, mentorat, finance. Eh bien, pour les Sagittaires sur ce mois de février, plutôt beau mois également, un mois qui va être basé, encore une fois, première carte, la communication, et je sens effectivement qu'il y a une grande communication qui se fait avec, alors ça peut être avec de l'aide de certaines personnes, ça peut être à travers, bien sûr, le fait de parler à sa famille, encore une fois, il y a cet esprit d'ouverture, il y a cet esprit de parler, et il y a ce côté aussi, au-delà du fait de communiquer, etc., il y a l'estime de soi, la confiance en soi qui est marquée. Donc c'est très intéressant parce que c'est un mois de février qui va plutôt bien se passer pour les Sagittaires, avec une bonne énergie, une bonne vibe, de confiance, ça va le faire, ça va faire du bien parce que c'est vrai que ces derniers temps c'était pas forcément évident et plus on avance, plus on retrouve un peu cette vibe chaleureuse, encourageante, etc., de l'espoir et tout, et ça se confirme du coup pour ce mois de février, où on va également le retransmettre. Ça, c'est notre grande force aussi en Sagittaire en général, d'être des beaux parleurs, comme on dit, et ça peut se retrouver effectivement aussi dans ce cadre-là. D'autant plus qu'on a effectivement là, quand même la carte du patron qui va renvoyer beaucoup plus sur la partie du professionnel, alors ça peut parler aussi sur la partie financière, mais du coup, effectivement, c'est plutôt encourageant. Alors, si vous êtes, pour moi, quand je vois ces cartes-là en auto-entreprise, c'est très encourageant. Ça parle d'une communication qui peut être refaite peut-être avec de l'aide de quelqu'un, peut-être qu'on va nous aider sur l'aspect financier ou alors il va se débloquer des choses. En tout cas, c'est clairement positif. Bien sûr, la carte du patron, il y a l'idée du mentorat, comme vous avez vu, donc ça peut être aussi l'idée de peut-être commencer des formations, d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut annoncer encore une fois peut-être des bons échanges, des bonnes communications avec les supérieurs hiérarchiques qui sont marqués. Bref, sur le plan professionnel ou sur le plan financier, il y a des choses, des bonnes nouvelles qui se passent en tout cas pour ce mois de février qui permet de garder plus que de l'espoir, d'avoir des bons encouragements et de bonnes envies. La carte du parc en plein milieu, effectivement, accepter de l'aide et des conseils, il y a un côté de dire que qu'en tant que Sagittaire, on n'est pas tout seul en fait à avancer et que ce succès, il n'est pas dû juste par notre génie, j'ai envie de dire, qu'il est dû aussi grâce, on va dire, à l'aide de d'autres personnes qui vont peut-être nous enseigner. Et on revient sur la carte également du mentorat qui était juste à côté qui exprimait effectivement, encore une fois, ce côté peut-être d'enseigner, de recevoir de l'enseignement, du savoir, des connaissances, et du coup, ça va nous permettre d'évoluer, de mieux comprendre peut-être la société d'aujourd'hui, qui est une société qui est quand même très complexe, qui évolue tout le temps. Je veux dire, 2026 est loin d'être la même année que 2020 en termes d'ambiance, en termes d'énergie, en termes aussi du marché de travail, de l'immobilier. Enfin, il y a tout qui a évolué très très grandement, pour le meilleur ou pour le pire sur certains aspects, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire. Et du coup, bah voilà, se réadapter, on va dire entre guillemets, on va dire sur le marché, ça peut être aussi peut-être un bon outil, ou tout simplement de mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir, j'allais dire survivre, c'est un peu triste de dire ça, mais bon, en tout cas, de sortir du lot également, d'avoir sa place et pas se laisser, on va dire, écraser, intimider par rapport aux énergies ou aux actions qui peuvent se passer à côté. Donc c'est un bon mois, encore une fois, qui redonne de l'estime de soi, qui donne de la force grâce à de l'aide, grâce à du soutien, mais qui donne donc des belles promesses, encore une fois, plus sur le point de vue matériel et professionnel. Donc c'est pas anodin. La rune qui accompagne les Sagittaires pour ce mois de février, ce sera la rune. Ah bah ce sera Eiwaz. Eiwaz chevauché. Alors c'est vrai que Eiwaz c'est la rune du cheval. Ça y ressemble beaucoup effectivement ce M. Eiwaz c'est une rune effectivement qui va parler beaucoup de voyage, de déplacement de manière générale. Eiwaz avec les Sagittaires c'est pas anodin parce qu'encore une fois plus que le déplacement pour moi il y a aussi
Le Sagittaire, il faut pas oublier qu'il y a un corps à moitié de cheval dans sa représentation. Donc c'est vrai que pour moi, ça renvoie un peu sur ce côté-là. Bon, on connaît le côté, bien sûr, voyageur des Sagittaires, etc. Le fait de vouloir se renseigner, etc. On va dire sur d'autres aspects, d'avoir un esprit de curiosité assez fort. Ça se retrouve, bien sûr, à travers ce tirage également, quand je vous parlais de nouveaux enseignements, de nouvelles formations, etc. C'est aussi une manière de voyager, on va dire, dans d'autres cultures, dans d'autres savoirs, d'apprendre de nouvelles choses, de faire preuve de curiosité. Donc ça, c'est très bien marqué ici également, dans ce sens. Plus que d'un déplacement qui peut se faire, alors ça peut être un déplacement professionnel pour certains d'entre vous, c'est possible. Je vois aussi un peu ce côté de renvoyer vers notre nature, notre nature profonde, et notre nature peut-être plus donc de l'émotion et instinctive, parce que autant l'image du Sagittaire qui est donc mi-homme, mi-cheval, c'est l'homme de raison face à l'animalité du cheval justement qui est marqué chez les Sagittaires. C'est celui qui a réussi à dompter, on va dire, sa partie animale grâce à la raison, tout en écoutant, on va dire aussi son instinct qui le pousse. Euh, Ici, pour moi, il y a aussi un rappel, et c'est ça qu'on retrouve avec ce côté estime de soi, de confiance, c'est de faire confiance en soi, en ses capacités, à ce qu'on est, et de se dire qu'on fera route et que ça va bien se passer, que tout le reste va plutôt bien se dérouler, qu'on peut faire confiance, qu'on fait confiance à son instinct, qu'on se laisse porter aussi peut-être par le gré du vent, j'ai envie de dire, là où le vent nous emmène, vers les chemins qui peuvent nous surprendre, mais qui sont peut-être aussi de bonnes choses. Et encore une fois, pour moi, il y a aussi ce côté accepter de l'aide, les conseils, bah, peut-être effectivement écouter aussi bah, parfois les signes de la vie ou les petits coups de pouce de destin qui peuvent s'exprimer à travers, on va dire, des personnes, des gens qui nous tendent la main, et que à nous de dépasser notre ego et de dire juste, bah oui, suivons cette voie, écoutons ce chemin, même si on est plus grand qu'eux, on va dire entre guillemets, en étant avec nos quatre pattes de cheval, mais juste on va apprendre, et puis ce passage d'humilité, je pense qu'elle sera très enrichissante pour nous pour le mois de février, pour les Sagittaires. On passe au signe d'eau avec du coup les poissons. Nous allons regarder tout de suite pour nos amis poissons, poissons qu'on apprécie beaucoup ici, qui vont recevoir un beau message, en tout cas je l'espère. Nous avons des beaux messages pour les signes de feu, donc on peut espérer que pour les signes d'eau ça suit son chemin également. Alors qu'est-ce qu'on a de beau pour ce mois de février pour les poissons? Nous avons la carte de l'oublié qui apparaît avec opportunité manquée et la peur de l'échec. Nous avons ensuite la carte du fondateur, fondation, communauté. Et nous avons la carte de l'enchanteur, tromperie, supercherie. Alors vous allez me dire, c'est pas des très belles cartes pour les poissons, effectivement, pour ce mois de février. Mais tout n'est pas si noir que ça. J'ai pas un ressenti si négatif que ça pour les poissons. Je pense que c'est juste en fait révélateur en fait d'une situation que vous traversez aujourd'hui. La carte de l'oublié ne veut pas dire que vous serez abandonné, que vous serez oublié justement ici. L'opportunité manquée et la peur de l'échec, je pense que c'est un peu les peurs que vous avez justement en vous qui vous parlent, qui vous stressent, qui vous enferment et qui peut aussi, je ne vais pas dire forcément vous faire de mauvaises choses. Peut-être certaines personnes pourraient jouer sur une forme d'impulsivité, de peur justement d'échouer ou de peur de disparaître. Et ce serait ça un peu le piège. Je pense qu'il faut être à l'écoute de vos émotions et à l'écoute de vous-même et vous apercevoir qu'en réalité, tout ça n'est qu'une illusion qui est autour de vous. Je ne dis pas ce que vous êtes en train de traverser est faux et n'existe pas. C'est quelque chose qui est bien présent et qui est bien marqué. Pour autant, nous ne tombons pas dans le piège de l'extrême pensée de se dire que tout est foutu, tout est fini, quoi. La carte du fondateur, pour moi, est justement une carte qui vient donner de l'espoir, qui vient de vous rappeler que d'une part, vous n'êtes pas tout seul, il y a quand même l'esprit de communauté qui est présent, mais aussi, vous êtes un pilier. Pour moi, la carte du fondateur, c'est une carte pilier, on va dire, du jeu. C'est une carte qui vous rappelle que vous êtes forte, que vous avez la force en vous, que vous avez la capacité de réagir, et vous tenez, malgré les tempêtes, malgré les vents, etc. La cité ne s'effondre pas. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à vos expériences, à ce que vous avez fait ces dernières années, ce que vous avez fabriqué, en fait. Et la plus belle fabrication que vous avez fait, c'est vous-même, en fait. Comment vous vous êtes forgé. Ce que vous avez appris ces dernières années, ces derniers mois n'ont pas été inutiles, ça a été important, ça vous a permis justement d'arriver à ce stade-là, et ça vous donne encore une fois cette force de pouvoir tenir. La carte de l'enchanteur avec la tromperie, la supercherie, pour moi, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, déjà d'une part avec l'illusion, donc il vous prévient de dire attention aux illusions, attention de ne pas vous tromper vous-même, de ne pas tomber dans les pièges.
Et pour moi, la carte d'enchanteur vient aussi être le petit diable, en réalité, qui vient sous de belles promesses, cacher, en fait, on va dire, les plus belles, les plus beaux mensonges. Euh, Méfiez-vous, on va dire, des belles paroles, méfiez-vous quand même, au-delà des paroles, méfiez-vous des actes qui semblent désintéressés, mais qui sont en réalité intéressés. Prenez le temps pour ce mois de février d'être à l'écoute de vous-même, de vous faire confiance. Attention, encore une fois, à ce qui peut se produire autour de vous. Mais pas attention en mode menace, mais juste ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans vos peurs. Croyez en vous, faites-vous confiance. C'est une période à traverser ce mois de février, c'est une période qui n'est pas facile, mais c'est une période nécessaire qui va vous permettre, encore une fois, de souffler, de lâcher et de vous retrouver. Mais en attendant, il y a le défi, le challenge, l'épreuve que vous traversez aujourd'hui qui, encore une fois, vient vous mettre des tentations, qui vient de voir si justement vous avez bien compris le message. À vous de ne pas vous faire avoir. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct et vous allez voir les justes réponses devant vous. La rune qui vous accompagne pour ce mois de février, pour les poissons, nous avons la carte Tiwaz. C'est une très belle rune, Tiwaz. C'est une rune alors qui paraît très sombre en voyant cette image. Elle ne l'est pas du tout. Tiwaz, c'est une très très belle rune. C'est une rune qui vient parler de la justice et de l'équilibre de manière générale. Là, on a l'image du serment qui est posée. C'est pas forcément faux, mais ça ne vous concerne pas forcément ici l'idée de serment, encore que on pourrait y voir une certaine symbolique. Pour moi, il y a vraiment ce côté des promesses que vous vous êtes fait à vous-même, en fait, et les valeurs, en fait, que vous portez au quotidien. Quelles sont les nouvelles promesses que vous faites? Quelles sont les nouvelles valeurs que vous portez? Quelles sont les formes de respect que vous vous imposez à vous-même, que les gens doivent maintenant faire avec vous? Et pour moi, vraiment, sur ce mois de février, qui a l'air d'être un mois assez social quand même, il y a vraiment ce côté de dire, et c'est ça en fait la carte de la supercherie, de la tromperie, etc., c'est que le rapport avec les autres, c'est comment les autres vont se comporter avec vous durant ce mois de février. Ou qui est sincère, qui ne l'est pas. Qui est juste, qui ne l'est pas. Qui vous respecte et vous aime, et qui ne vous respecte pas et ne vous aime pas. Qu'est-ce qui se cache derrière finalement les mots doux, etc. C'est pas une question de devenir paranoïaque non plus, attention, mais c'est juste de retrouver, on va dire, la vérité. Et Tiwaz cherche la vérité justement. Tiwaz, encore une fois, dans cette équipe de l'équilibre, de la paix et de la justice, il y a un sentiment de dire quelles sont les vraies raisons, quelle est la vérité derrière tout ça. Pour moi, c'est une rune qui est très puissante, encore une fois, qui vient vous accompagner pour ce mois de février, qui n'est pas forcément facile, mais qui est telle une épée qui vous est offerte durant ce mois de février pour vous, est un outil de défense. C'est une rune qui, pour moi, encore une fois, c'est l'épée tendue en mode prends ça, take this, you will need it. Il y a un peu un truc à la Zelda, mais il y a vraiment ce côté effectivement d'avoir cette épée, d'avoir cette arme qui viendra vous protéger, viendra vous préserver, qui viendra chasser justement les personnes qui vous veulent du mal, qui veulent vous tromper, etc. en les empoignant, en les embrochant, j'ai envie de dire. Et à l'inverse, cette épée qui peut aussi définir les chevaliers, qui peut bénir, qui peut aussi être fort utile dans ces cas de figure, peut vous permettre aussi des ouvertures avec d'autres personnes. Donc c'est une épée de défense qui vous permettra de vous sentir protégé, de vous sentir aussi accompagné, de vous montrer que vous n'êtes pas seul et que vous arriverez à traverser vos différentes épreuves. Donc c'est un mois de février assez intense quand même, on va pas se mentir, mais qui est là aussi pour faire peut-être un peu de ménage et peut-être pour aussi mieux comprendre et défaire, on va dire, les illusions qui sont autour de vous justement. On va passer maintenant pour les cancers. On va regarder un petit peu le message pour les cancers pour ce mois de février 2026. Nous avons d'abord la carte du guide qui nous accompagne, l'héritage, la correction. Nous avons ensuite la carte du berger, célébration, famille. Et nous avons également la carte du capitaine qui décidément qui vient ici prendre les commandes et le travail d'équipe. Nous avons un tirage qui est quand même très similaire pour les cancers avec les béliers, donc c'est très intéressant. Si vous êtes cancer et bélier donc aussi, là vous aurez double dose. Il y a encore une fois ce sentiment de leadership, d'accompagnement qui est marqué, le fait d'être
peut-être plus dans le cadre de solidarité. Alors, je sens quand même moins le côté leadership que chez le bélier, on va dire, dans ce tirage pour les cancers. Ça n'empêche pas que vous êtes bien présent, que vous donnez un coup de main à la pâte, que vous prenez des décisions, que vous avancez, et c'est plutôt positif. Si vous avez des travaux qui traînent depuis un petit moment, etc., et ben là, hop, c'est parti, vous allez les faire, vous allez vous mettre en marche, et ça va vous faire du bien, ça va vous enlever un poids, et vos entourages vont vous remercier également. À l'inverse, dans d'autres situations, vous avez on va dire ce côté de donner un coup de main à la famille, de donner un coup de main à vos proches sur d'autres aspects en vous disant bah, je suis disponible ou j'ai envie d'aider, j'ai envie de soutenir, de vous encourager. Ça peut juste parfois être une écoute, hein, ça peut juste être dans un travail, un dialogue, hein, ça peut pas toujours faire des travaux, des choses comme ça, mais en tout cas vous êtes beaucoup plus dans ce côté d'accompagnement et d'aide avec votre entourage et c'est bienvenu et c'est très agréable et on vous remercie fortement. Et ça vous fait du bien également à vous parce qu'au-delà de l'estime de vous, il y a un côté où ça vous révèle en fait des choses sur vos capacités, sur vos compétences, mais même sur, on va dire, les liens sociaux que vous avez autour de vous, ça viendra peut-être les renforcer, ça viendra peut-être les réanimer. Enfin, il y a un côté vraiment très très encourageant et positif qui est marqué ici. Donc c'est vraiment très très bien pour vous, je suis content. La carte du berger, effectivement, envoie plus sur le côté familial. Et là, je pense qu'il y a aussi un message pour vous dire qu'il y a un enseignement qui se fait par la famille, hein, peut-être les parents, peut-être par les frères et sœurs, les tantes et oncles. Enfin bref, ça peut être des gens autour de vous, votre marraine, votre parrain. Bref, ça peut être des gens voilà, un peu dans ce cadre-là qui va apporter justement, encore une fois, peut-être des enseignements, des savoirs, un rapprochement, un accompagnement, une aide. Enfin bref, il y a peut-être des événements, un bon événement qui se passe aussi dans le cadre de famille. C'est un beau mois de février finalement pour vous les cancers. Très, très doux et très enthousiasmant, enfin doux dans le sens où il n'y a pas de conflit, enfin c'est plutôt encourageant. C'est un mois actif parce que encore une fois vous donnez un coup de main, etc. Donc c'est pour ça que le terme doux n'est pas forcément peut-être le plus adéquat, mais en tout cas il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre. C'est au contraire en fait, vous qui avez souvent besoin d'une bonne bulle de tendresse et de douceur, vous vous sentirez à l'aise malgré on va dire le fait que vous sortez peut-être un peu des sentiers battus, mais encore une fois dans un cadre ou avec des personnes que vous connaissez bien, avec qui vous êtes à l'aise et du coup bah ça vous redonne un peu confiance pour aller plus loin par la suite. Donc c'est un beau mois de février, encore une fois, encourageant pour vous. La rune qui vous accompagne les cancers ce mois-ci, c'est la rune Algiz, ou hélas, effectivement, Algiz, la protection. Et effectivement, Algiz, c'est une très bonne rune, c'est une rune de protection, c'est une rune qui vient en fait de défense, qui vient protéger, préserver. Et pour moi, en fait, quand on la voit apparaître, c'est synonyme en fait de beau mois, hein, de mois positif, un mois protégé, un mois, je ne vais pas dire sous parenthèse nécessairement, mais comme si, encore une fois, votre bulle de protection était plus grande et que vous pouvez vous permettre, vous pouvez oser faire des petites choses, parce que, encore une fois, de vous rapprocher des gens, de parler avec des gens, avec vos proches, de les aider, etc. Parce qu'en fait, tout va bien, vous vous sentez en confiance, vous vous sentez plutôt bien, peut-être libéré sur certains aspects. Il y a vraiment un côté où vous ne craignez pas, vous n'avez pas peur parce que vous vous sentez protégé et préservé, et c'est exactement ce que dit ici Algiz avec vous pour les cancers. On passe maintenant pour les scorpions, dans le dernier signe d'eau. Les scorpions, scorpions. Qu'est-ce qui vous arrive pour le mois de février 2026 ? Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, nous avons tout d'abord la carte de l'érudit. Investigation, recherche. Ensuite, nous avons la carte de l'assassin, cruauté et conviction. Aïe. Et nous avons la carte de la sorcière, expérience et rébellion. Bah, le mois de février, il est pas foufou pour vous les scorpions, alors que tout se passe bien pour les autres, bah, à croire que vous, ça vous dégoûte un petit peu. Ah, c'est trop rose, c'est trop gros, ça vous aimez pas. Euh, je vois que, enfin, encore une fois, la première carte de l'érudit montre que vous êtes en recherche active, vous êtes quand même en train de beaucoup vous renseigner, mais enfin, vous renseigner, à apprendre, à découvrir des choses, mais pour moi, il y a vraiment ce côté un peu malsain, surtout avec la carte de l'assassin qui est juste à côté. On dirait que vous cherchez des noises aux gens, vous cherchez un peu des pièges, vous cherchez peut-être des faiblesses, des défauts, enfin, comme si vous cherchiez un petit peu des couteaux à avoir sous la manche, en un certain sens. Et c'est pas très très agréable. Attention à ce que vous faites. Alors je comprends que vous faites ça, c'est pour vous protéger, c'est pour vous défendre, vous voulez voilà, vous dire, bon bah tant que c'est calme, je vais en profiter.
vous faites pas là forcément la guerre, hein, j'ai envie de dire, mais vous êtes quand même un peu vicieux, j'ai envie de dire, pour ce mois de février. Donc attention à vous. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes méchant pour autant, mais attention au comportement que vous pouvez adopter qui est peut-être aussi malsain que pour les autres que pour vous-même aussi. Donc faites attention à ça. Surtout que pour moi, quand je vois la carte d'assassin, je me dis la première personne qui en souffre, c'est vous-même. Donc peut-être qu'effectivement, des situations que vous subissez ne vous plaisent pas, etc. Et que du coup, bon, vous avez un petit peu envie de chercher, on va dire, au-delà d'une solution, de chercher, on va dire, un contre-kems, j'ai envie de dire. Mais ça va pas forcément jouer à votre faveur. D'autant plus qu'on a quand même la carte de la sorcière qui montre une expérience et une rébellion. Il y a un côté de dire que ce que vous vivez ou ce que vous subissez, ça fait partie de votre chemin également. Il faut l'accepter. C'est pas évident parce que c'est pas forcément des choses que vous voulez, c'est pas des choses que vous avez désirées, mais que vous subissez. Enfin, en tout cas, vous avez l'impression de subir. Bah, ça demande pas vengeance nécessairement. En fait, ça demande juste peut-être juste d'être vécu, juste de traverser les choses, de les accepter pleinement et puis d'avancer en fait, de lâcher prise. Et pour moi, c'est un peu ça l'épreuve du mois de février, c'est vous dire juste bah accepter les choses, même si ça va pas forcément comme vous l'aurez souhaité. C'est pas forcément mauvais en fait, même pour vous, peut-être il y aura du bon par la suite. Et en fait là, le fait de vous raccrocher, de tenir ou de voilà, pour moi, il y a un côté que ça va vous jouer un mauvais tour, donc méfiez-vous des actions que vous allez entreprendre sur ce mois de février, si surtout ça concerne des personnes ou des choses comme ça. Euh, Attention quand même de ne pas tomber dans votre propre piège, j'ai envie de dire que vous êtes en train d'installer quoi. La rune qui vous accompagne pour ce mois de février, les scorpions. Nous avons la rune ici de Sowilo. Alors les matigel, mais je la prononce pas comme ça. Donc Sowilo, la victoire. C'est pas, encore une fois, j'aime pas trop la définition qu'ils ont donnée parce que pour moi, Souyo, c'est pas tellement la victoire, c'est la lumière. C'est la lumière dans les ténèbres. Alors, ça peut être le soleil, mais ça peut être aussi la foudre qui éclaire la nuit à travers les orages. Donc, c'est quand même quelque chose qui est une rune qui est pas forcément négatif dans le fond, même si encore une fois, les runes peuvent être aussi bien positives que négatives. Donc, ça, y a pas de souci. Je la prendrai pas négativement, cette rune-là, dans le tirage, malgré le message précédent. Je pense que c'est juste qu'encore une fois, il y a ce côté de mettre en lumière en fait certaines choses. Soyez en quête de réponse, mais ne soyez pas en quête de vengeance. Et je pense que c'est ça en fait un peu le message qu'on vous passe pour ce mois de février, c'est de mettre en lumière votre vulnérabilité, mettre en lumière peut-être les choses que vous avez échoué, ratées, on va dire à certains moments ou que vous n'aurez pas dû faire. Peut-être voir, comprendre aussi d'autres situations et vous dire juste bah ça se passe ainsi parce que bah, les autres avaient besoin de ça, peut-être que c'est mieux pour tout le monde, enfin, c'était le choix le plus raisonnable, etc. C'était d'être moins égoïste. Enfin bref, ça vous permet d'avoir une vision plus complète et de toutes ces informations qu'on va vous offrir sont là pour vous aider encore une fois à comprendre, à accepter et à avancer et non pas à garder ça sous le coude pour vous venger et pour vous dire ah oui bah tiens c'est bien ça j'ai cette info si un jour elle m'emmerde je pourrais lui ressortir ça dans la figure. Non, non, soyez vigilant là-dessus. Soyez vigilant en tout cas là-dessus. Pour moi, on vous donne une main, vous vivez une expérience qui n'est pas forcément agréable, mais encore une fois, on ne vous abandonne pas, mais à vous de faire attention dans le comportement que vous allez faire, qui peut avoir des conséquences, on va dire, sur le moyen long terme si vous faites les mauvais choix. On passe maintenant au signe des taureaux, et on va voir un petit peu ce que ça dit de beau pour le signe de terre des taureaux. Nous avons tout d'abord, j'ai deux cartes qui voulaient venir, bon, je vais la prendre en deuxième. La carte du combattant avec le manque d'empathie et la confrontation. Nous avons la carte de l'oublié, opportunité manquée et la peur de l'échec. Et nous avons la carte du poète, relation et vulnérabilité. Encore une fois, c'est un mois de février qui est quand même beaucoup sur le social, qui est beaucoup sur la connexion de notre rapport avec l'autre qui est marqué et on sent bien que vous, les taureaux, vous avez peut-être un peu de mal à vous faire une place dans cette période où bah, vous vouliez peut-être un peu plus profiter, vous vouliez peut-être un peu plus de douceur, etc. Et vous n'en avez pas forcément. Non pas qu'encore une fois on vous rejette, je sens pas du tout un rejet, mais j'ai l'impression que vous voulez pas. Il y a peut-être un peu de déni en fait chez vous dans ce mois de février. Vous n'osez pas peut-être de vous ouvrir alors qu'on vous invite justement à faire preuve de douceur avec vous-même également.
peut-être justement dans cet aspect très taureau, à rester dur et droit, voilà, à porter, à supporter, et de dire mes défauts, mes problèmes, je les laisse derrière moi. Alors que c'est pas un mois comme ça, le mois de février, au contraire, il invite à communiquer, il invite à se déballer, à se lâcher prise. Et du coup, bah en fait, quand les gens viennent vers vous avec un peu de douceur, vous serez un peu en mode qu'est-ce que tu me veux, toi? Et c'est ça la carte du combattant, il y a un peu ce côté du rejet que vous allez peut-être pouvoir provoquer un peu chez les autres. Pas forcément méchamment, mais que du coup, dans cet esprit un peu en mode je me protège et je me préserve, bah quand les gens viennent vers vous, vous êtes un peu en mode ne touche pas. Il y a un peu peut-être un côté comme ça qui apparaît, mais encore une fois, c'est parce que il y a une fragilité qui est quand même marquée, peut-être que vous vous sentez beaucoup plus sensible sur cette période-là. C'est particulier comme période, hein, encore une fois pour vous, les taureaux. Pour moi, il y a quand même encore une fois de la douceur, il y a quand même ce côté de tendresse qui vous est apporté, et moi je vous invite encore une fois à l'accepter. Ça vous fera du bien, ça va vous libérer, et puis surtout ça va chasser un peu vos peurs également derrière. Donc en fait, pour moi, il y a un encouragement à faire confiance, à oser, et attention encore une fois de ne pas surréagir en mode qu'est-ce que vous faites? Me touche pas. Vous n'êtes pas en mode autodéfense, quoi. Soyez doux. Le monde n'est pas toujours contre vous. Le monde n'est pas, on va dire, que de méchanceté. Il y a aussi de la douceur. Il y a aussi de l'amour qui est offert aussi. Donc, soyez à l'écoute de tout ça. La rune qui vous accompagne, les taureaux, bah, c'est Sowilo également. Sowilo, la lumière, donc le soleil qui est ici. Encore une fois, c'est pour mettre en lumière vos faiblesses, vos défauts, les difficultés que vous pouvez traverser et voir aussi les intentions justes en fait, d'accepter la lumière en fait. Là, peut-être que vous aurez envie de rester peut-être plus dans l'ombre, en mode non, je veux pas être, je veux faire être discret, je veux pas être mis en lumière justement, je veux pas déranger, non, non, on parle pas de moi, moi je suis là juste pour profiter. Moi, je viens au spectacle c'est pour m'amuser, etc. Je suis pas là pour me faire tacler par le stand-upper, etc. Moi, je suis là au cabaret pour manger. Je suis pas, je suis pas venu pour le spectacle. Bah, vous voyez, il peut avoir cette attitude-là, alors qu'au contraire, en fait, vous voyez, cette mise en lumière ou ce regard porté de la part peut-être de vos proches qui sont vers vous comme plutôt des cadeaux offerts, des mains tendues, de la lumière offerte pour vous, pour que vous puissiez vous libérer aussi de vos difficultés, de vos douleurs en fait. Donc n'ayez pas peur de ce mois de février. C'est un mois de février qui est très tendre avec vous, qui est très doux, mais c'est vous qui avez une posture pour moi un peu trop défensif et ça peut vous jouer, j'ai entre guillemets un mauvais tour dans le sens où bah mal pas. Ne rejetez pas en fait les mains tendues qui sont là que pour au contraire apporter douceur et caresse finalement. On passe au signe de terre suivant avec du coup les vierges, pardon. Amis vierges, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez voulu m'échapper pendant un instant de mon esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons la carte du berger, célébration famille. Nous avons ensuite la carte du limier, loyauté, chaîne et promesse. Et nous avons la carte du danseur, expression de soi et force. Les vierges, libération. Libération, ça me rappelle. J'ai l'impression que le message était un peu similaire. Pour vous, il y a quelques temps de cela. Encore une fois, pour moi, si on devait traduire, on va dire au sens strict, on va dire un peu les cartes, il y a un côté, c'est libérer de votre famille, c'est vous libérer de votre famille, du schéma familial, ou en tout cas de personnes proches de vous, de vous libérer en fait de leur emprise. Alors, c'est pas forcément que dans le négatif, même si on peut y penser à ça, mais ça peut être aussi juste de prendre plus d'indépendance, plus de liberté vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de vos proches, et d'être un peu plus vous-même, hein. La carte du danseur, expression de foi, la force, il y a une envie de dire, mais en fait, vous êtes libéré de vos chaînes, vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez votre liberté de mouvement, d'action, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous déchaîner, vous pouvez vous amuser, vous pouvez voilà, exprimer plein de choses. Et pour moi, c'est ça ce mois de février, c'est une occasion en fait pour vous de vous échapper d'une prison que vous avez peut-être construit vous-même, peut-être que vous vous êtes mis, ou peut-être qui était déjà imposé. Là, vous aurez l'opportunité de vous libérer sur ce mois de février et de vivre parfaitement pour vous. Donc c'est très 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 encourageant. Et juste suivez la voie en fait. Écoutez-vous, faites-vous confiance et juste vous avez le droit d'être vous-même. Vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de vivre pour vous, de vous écouter, de vous aimer, d'être vous.
on vous jugera pas, on vous aimera pour qui vous êtes en fait. Donc soyez vous-même vraiment sur ce mois de février et libérez-vous de vos chaînes en fait, parce que c'est ce qu'on vous recommande de plus, quoi. Pour le mois de février, la rune des Vierges sera la rune. Hop, je vais prendre cette carte-ci. Ah, Othalaz, qui parle donc encore une fois, alors ça c'est les racines et ça montre justement la famille, donc on renvoie encore à ce côté-là. Mais Othalaz c'est aussi la rune de la fin, c'est la rune de la fin FIN, pas de la mort, mais juste de la fin. Les pages tournées, le fait qu'un cycle se termine, voilà, c'est ce genre de choses qui est marqué avec Othalaz. Et pour moi, encore une fois, avec le message que vous avez vu précédemment, c'est encore une fois un encouragement à mettre fin à un vieux cycle, de vous libérer de votre prison, comme je vous disais, de tourner la page, peut-être de quitter le concours familial. Enfin, vous voyez, il y a tout ce principe de laisser derrière soi avec Otala qui est marqué pour vous, pour ce mois de février, les Vierges, de vous libérer, d'être libre, d'être vous-même et donc de marquer réellement le changement sur ce mois de février, même si là on a plus une rune qui évoque la fin, mais c'est encore une fois la fin d'une situation pour la naissance d'une autre situation dans le futur, quoi. Là, vous juste mettez fin à des situations qui ne vous correspondent plus et célébrez en fait cette victoire, le fait que vous avez réussi à en sortir de cette situation, tout simplement. On passe maintenant au signe de terre, toujours avec les Capricornes. Nous allons regarder un petit peu le message de ce dernier signe. Hop, nous avons la carte de l'alchimiste, équilibre, invention et destruction. Nous avons ensuite la carte du héros, léger regret et nostalgie. Et nous avons la carte de l'égaré, décision difficile et manque de direction. Le mois de février pour les Capricornes n'est pas un mois simple en soi, c'est pas un mois forcément horrible, mais c'est un mois d'hésitation, certes. C'est un mois on est sûr de rien. C'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance parce que les éléments que vous avez, pour des choix que vous voulez prendre, les décisions que vous voulez prendre, ça manque d'informations, ça manque de certitude, ça manque de lumière, j'ai envie de dire là-dessus. Peut-être qu'on vous encourage justement à faire plus confiance à votre instinct, à votre intuition, et c'est dans cette manière-là justement que s'exprime, du coup, on va dire les cartes aujourd'hui et le message, de développer votre intuition, développer votre instinct. Clairement, on voit que vous essayez de sauver la face, de tenir l'équilibre, etc. J'ai un peu l'image de Loki, là, dans la série Loki, si vous l'avez vu dans Disney+, qui retient toutes les fils du temps qui sont en train de se passer avec le multiverse. Pour moi, il y a un peu de ça chez vous, en tant que Capricorne, ça tombe plutôt bien, parce que Loki avec ses cornes, ça rappelle beaucoup ça. Il y a vraiment cette image de tenir, de supporter tout ça en disant je dois tenir parce que tout le monde compte sur moi. Et donc vous tenez, vous tenez. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, on a la carte en plus du héros qui parle des regrets, de la nostalgie. Vous auriez voulu faire les choses différemment. Maintenant que certaines choses se sont passées, vous apercevez que tout n'est pas passé comme vous aurez souhaité, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est pas forcément si grave, mais du coup, voilà, ça vient questionner sur l'avenir en fait. Peut-être que vous avez lancé, on va dire, certaines choses, certaines actions et vous disiez, bon, une fois que ça sera fait, hop, on va pouvoir enchaîner avec ce genre de choses. Souvent, les Capricornes, vous voyez les choses un peu en plusieurs temps sur l'avenir. Et en fait, résultat en fait, de la première action n'a pas atteint, on va dire, vraiment les résultats souhaités. Et du coup, ça remet un peu en cause toute la suite logique de votre schéma. Et vous êtes en train de dire, bon, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on ne devrait pas faire machine arrière? Qu'est-ce qu'on fait? C'était pas prévu. Donc, cet imprévu bloque un peu votre façon d'agir, j'ai envie de dire. Donc à moi, encore une fois, de doute, d'hésitation. Est-ce que vous avez trouvé la bonne solution ou pas? Bah, c'est à vous de le faire, j'ai envie de dire. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, et vous ferez le meilleur choix de toute façon si vous faites ça. Quoi qu'il arrive, c'est que ça devait se passer ainsi à un moment donné, quoi. La rune qui vous accompagne, les Capricornes, c'est Reido. Reido, alors là, on a la rune qui évoque l'action, c'est les règles, c'est les règlements ici qui sont mis en place.
c'est la roue qui tourne. Et effectivement, la roue qui tourne, qui ne s'arrête jamais, qui doit tourner de toute façon, on doit aller de l'avant. D'où le fait qu'on a le mot action qui est pas mal avec, effectivement, on va dire, avec la rune. On vous dit que dans tous les cas, c'est pas un mois où vous pouvez dire bon bah je mets ça dans un tiroir et je regarderai ça plus tard. C'est clairement un mois où vous allez devoir agir et prendre des décisions, même si vous manquez d'éléments, même si vous manquez de recul, même si voilà, tout s'est pas passé comme prévu et que vous voulez retenter. Non, non, il faut avancer. Vous devez continuer à avancer, vous devez continuer à réaliser certaines choses. Donc vous pouvez pas perdre trop de temps. Alors, ça ne veut pas dire être dans la précipitation non plus, mais vous allez devoir bosser, vous allez devoir agir, vous allez devoir faire des choses. Après, encore une fois, les décisions, seuls vous pouvez vraiment les prendre. Mais dans tous les cas, c'est pas un mois, on va se tourner les pouces et dire je vais attendre encore un petit peu. Vous pouvez pas attendre, vous devez agir déjà maintenant. On passe maintenant pour les signes de l'air. Et on va regarder du coup pour les balances. Et on va voir un peu ce que réserve le message de février pour les balances. Nous avons tout d'abord la carte du marchand avec l'estime de soi et l'échange. Nous avons ensuite la carte de l'assassin, cruauté et conviction. Et enfin, nous avons la carte de l'oublié, opportunité manquée, peur de l'échec. Un peu compliqué le mois de février pour les balances. Alors, on commençait pourtant pas mal avec la carte du marchand, à mon sens, qui parlait d'estime de soi, d'échange. Pour moi, il y avait ce côté, effectivement, d'ouverture, de dialogue. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez ressentir quand même que les énergies sont plutôt positives pour ce mois de février et que les gens autour de vous se sentent plutôt bien ou commencent à se sentir de mieux en mieux. Donc, vous allez vous ouvrir aussi. Et là, en fait, vous allez vous prendre un mur. Mais l'assassin, je le vois pas forcément contre vous, on va dire, enfin, vous-même qui faites ça. J'ai l'impression que c'est plutôt une personne à l'extérieur de vous, peut-être un proche. Il y a pour moi le sentiment de trahison en fait. Je vais vous le dire tout de suite avec la carte de l'assassin et de l'oublier. J'ai l'impression qu'on va vous trahir. Une personne proche va vous trahir. Est-ce que c'est votre petit copain? Est-ce que c'est votre petit ami? Est-ce que c'est un membre de la famille, au boulot ou quoi? Je ne saurais trop vous dire. Pourtant, vous étiez parti avec vraiment de bonnes intentions. Alors peut-être que le fait de dialoguer ou quoi va créer une peur chez l'autre qui va agir étrangement. En tout cas, pour moi, il y a vraiment, on va dire, un. J'ai pas envie de dire échec, mais encore une fois, pour moi, c'est trahison qui revient en tête quand je vois les cartes. J'ai vraiment ce sentiment avec ce côté où vraiment vous êtes droit, vous faites les choses, vous avancez, vous vous construisez comme vous pouvez. Et en fait, là, il y a vraiment un acte méchant, en fait, bas contre vous. Alors, encore une fois, si vous subissez, c'est sans doute aussi pour vous remettre un peu peut-être en question, pour vous demander la qualité des personnes avec qui vous vous êtes entouré, peut-être de vous dire est-ce que vous êtes bien avec les bonnes personnes, est-ce que vous êtes dans le bon endroit, etc. Il y a un côté comme ça, bien évidemment, de retrouver l'équilibre. Mais là, clairement, c'est une épreuve vécue difficilement sur ce mois de février, effectivement, parce qu'encore une fois, trahison. Alors ce qui va se passer, ça va dépendre beaucoup des différentes personnes, hein. Vous aurez chacun, on va dire, d'une certaine manière, ça va vivre un deuil, peut-être d'autres personnes vont vivre une séparation, une tromperie, enfin, allez savoir, mais en tout cas, il y a... ça vient soudainement et un peu brutalement, donc préparez-vous quand même, ça va pas forcément être évident pour vous, donc attention à vous. Nous avons la gousse qui vous accompagne en termes de runes pour les balances, qui parle des émotions, qui vient parler du lâcher prise justement, et c'est pas inintéressant avec le message là, parce que vivre une trahison et qu'on vous invite au lâcher prise, c'est vraiment, est-ce que vous vous entêtez encore une fois sur une situation, sur quelque chose, sur une personne, et que malgré déjà les signes avant-coureurs, etc., vous n'avez pas voulu entendre, vous n'avez pas voulu écouter, et que vous persistez dans votre cheminement, on va dire, dans vos idées, et ben là, vous reprenez une note baffe, en fait, j'ai envie de dire. Il y a un encouragement, encore une fois, à tourner la page, de vous détendre, de lâcher, de faire confiance, bien sûr. C'est un mois, donc effectivement, un peu rude pour les balances, effectivement, j'en suis désolé. En ce moment, pour vous, les balances, vous n'avez pas beaucoup de beaux messages, je trouve. Mais il y a des choses à comprendre, hein, sans doute, hein. Encore une fois, il faut voir au cas par cas, mais clairement, dans les énergies, c'est rude. C'est un peu rude, donc attention, parce que tout ne se passe pas
bien pour vous, c'est peut-être aussi un sentiment de justice bafouée et que le sens de votre justice, peut-être que vous êtes, je ne vais pas dire trop naïf, je n'ai pas envie de dire ça, mais peut-être que vous êtes trop en confiance avec des situations que vous ne devriez pas, peut-être. C'est peut-être ça qui ressort également. Attention à vous. Regardons maintenant pour le signe d'air des Gémeaux. Voyons un peu ce que ça dit de beau pour vous, les amis Gémeaux. Qu'est-ce qui vous arrive pour ce mois de février 2026? Nous avons la carte du musicien, inspiration et gratitude. Nous avons la carte du roi, contrôle, revers de fortune. Et nous avons la carte du sage, tradition, ordre. Bah, c'est pas mal pour ce mois de février les Gémeaux. Vous avez un message plutôt positif avec ce côté où vous allez retrouver du poil de la bête, vous allez retrouver, on va dire, la tête levée. Enfin, je vous sens vraiment conquérant dans un certain sens. Oui, c'est un beau mot, conquérant, conquérante. Vous avez enfin, vous vous sentez beaucoup mieux et en fait, vous arrivez à chasser un peu vos démons à travers la parole. Vous êtes des grands bavards, les Gémeaux, mais il y a surtout en fait des pensées qui vous viennent à l'esprit. Vous faites preuve d'une certaine forme d'intelligence. Alors, vous êtes très intelligent en général, mais je veux dire, il y a des échos. Vous avez des petits éclats de génie, des grandes inspirations qui se traduisent avec la carte du musicien qui fait que vous vous sentez bien en fait. Vous arrivez à relativiser, vous arrivez à comprendre, vous arrivez à prendre du recul et du coup en fait ça vous soulage de plein de choses et du coup vous avancez mais vraiment la tête haute, content, fier de vous, les choses se passeront bien et puis vous faites confiance parce que de toute façon vous aurez vos réponses, vous aurez vos réponses, vous êtes en confiance par rapport à ce que vous menez et ça se passe bien en fait et du coup bah, vous communiquez avec vos proches et bah, vous les accompagnez avec des belles phrases, avec des beaux messages, vous êtes aspiré, vous vous sentez aspirant et du coup, vous avancez positivement, on va dire, dans votre chemin de vie, avec joie, avec grandeur, avec plaisir et pas tellement de peur. Et c'est agréable. Vraiment, vous avez une très belle énergie autour de vous et c'est très, très, très encourageant. Donc, continuez dans ce sens parce que ça va porter ses fruits hein, pour vous, ça, j'en doute pas. Le message, enfin la rune qui vous accompagne pour vous, les Gémeaux, nous avons Sourissas. Ah, un peu de, un peu de difficulté. Alors Sourissa, c'est une rune effectivement de lutte. Enfin, c'est une rune qui va venir parler un peu de pénétration, etc. En fait, pour moi, avec l'énergie que je vous ai parlé tout à l'heure du conquérant, etc., il y a un peu ce côté-là. Est-ce que vous allez dans la lutte? Je la sens pas comme ça, la rune, en tout cas Tourissa. Donc ne regardez pas le mot-clé ici. Pour moi, Suicide, avec vous, c'est juste que vous sortez de votre situation, vous arrivez à avancer là où avant vous étiez peut-être bloqué entre quatre murs, par exemple, etc. Bah là, vous avez percé le mur, vous avez une énergie, vous avez trouvé la solution, et en fait, voilà, face au mur qui vous emprisonnait, que vous avez l'impression de ne jamais pouvoir en sortir, et bah là, vous aurez l'idée de dire, bah attends, si je faisais un trou ici dans la façade, bah en fait, ça me permettrait d'atteindre tel endroit et de faire tomber toute la charpente et puis je pourrais m'en sortir en fait. Vous avez des bonnes idées, vous arrivez à vous en sortir, à trouver, à percer votre trou en un certain sens, à vous libérer, on va dire, des situations, etc. Donc pour moi, ça c'est plus le côté de dire que vous arrivez, alors peut-être en défonçant, on va dire, quelques murs, entre guillemets, mais peut-être faisant du ménage, peut-être en prenant plus conscience, parce qu'encore une fois, vous avancez conquérant. C'est vrai que j'ai pas dit forcément que vous avancez en prenant la main à tout le monde et en mode allons-y gaiement quoi. Donc il peut y avoir on va dire, une énergie peut-être un peu féroce chez vous de temps en temps, mais c'est pas forcément dans la méchanceté, c'est plus encore une fois dans le côté défi. Je veux avancer et tu me barres la route, bah pas de bol pour toi, moi j'ai décidé d'avancer. Et si bah alors je vous reprends, pardon. Et donc je vous disais oui, du coup si tu me bloques, si tu me barres la route, bah écoute, on va se chamailler, on va se battre un petit peu parce que moi je veux avancer et t'es qui pour m'arrêter en réalité. Donc pour moi vous avez vraiment une belle énergie conquérante de force qui est là effectivement, mais encore une fois avec cette envie de dire ça va bien se passer. Donc vraiment très très belle énergie pour vous les Gémeaux. Enfin, nous arrivons donc au dernier signe, avec le signe de l'air du Verseau. On va regarder un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de février. Bon anniversaire à vous les Verseaux par ailleurs. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous sur ce mois de février? Nous avons la carte tout d'abord de l'alchimiste. Équilibre, invention et destruction. Nous avons ensuite la carte du catalyseur. Changements radicaux et prendre le contrôle. Et enfin, nous avons la carte chef des espions, savoir méfiance.
Clairement pour les Verseaux, pour moi, alors comment je pourrais dire ça? Il y a un côté effectivement de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre, on va dire, votre chemin en route. En plus, avec les énergies du Verseau actuellement, c'est bien dans le mood. Justement, de dire de ne plus vous laisser faire et d'apporter des gros changements et de réagir. En fait, moi, j'ai vraiment le mot réagir qui tombe dessus, qui vous invite à ne pas suivre la route, le chemin habituel. Et surtout, en fait, en plus, avec sa carte de savoir méfiance, il y a ce côté de se renseigner, on va dire, j'allais dire sur l'ennemi, ça fait un peu la lutte. Mais en fait, il y a un peu ce côté de dire ne faites pas confiance facilement autour de vous. Méfiez-vous à qui vous parlez, à qui vous vous ouvrez. Faites-vous confiance à vous surtout. Et puis, la carte du catalyseur qui est en plein milieu, pour moi, vous invite justement à dire ne restez pas dans votre routine, changez. Là, ce qui se passe depuis plusieurs mois pour vous, etc., c'est pas forcément très juste, très bon. Vous n'êtes pas forcément sur la bonne route, sur le bon chemin, surtout si vous le ressentez vous aussi. Et que si vous restez, vous avancez pas. Surtout qu'encore une fois, je pense que la carte du chef des espions qui parle de savoir également, je pense que vous avez quand même conscience de certaines choses, de certaines situations. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté de dire d'ouverture d'esprit, de changement à apporter, à aller trouver. La carte de la chimie, c'est très intéressant parce qu'en temps on a l'invention, en temps on a la destruction, ça montre bien que tout dépendra en fait dans quelle situation vous êtes. Vous pouvez très bien en fait démarrer quelque chose de nouveau et prendre un nouveau chemin nécessaire et donc vous libérer à travers un changement radical, tout comme vous pouvez venir détruire une situation pour pouvoir pareil vous libérer peut-être, qui va amener aussi à un tout autre changement. En tout cas, clairement, il y a ce côté d'ouverture qui doit se mettre en place pour vous pour ce mois de février 2026. Soyez à l'écoute, encore une fois, de vos connaissances, de votre savoir, de ce que vous savez, des actes. Voilà, ne tombez pas dans un déni de certaines choses, mais soyez ouverts par rapport à ça. Et encore une fois, il y a ce côté de retrouver votre force, retrouver votre indépendance qui est remarqué, c'est quand même pas anodin. La rune qui accompagne les Verseaux pour ce mois de février, c'est la rune Hiera. On récolte ce qu'on sème. Effectivement, il y a un côté très karma avec Hiera qui apparaît pour vous sur ce mois de février. C'est simplement aussi pour vous prévenir en fait que les décisions que vous prenez vont avoir des conséquences bien sûr sur le long terme. Ils peuvent avoir des conséquences pour ce mois de février, peut-être déjà des choses. C'est peut-être pour ça justement qu'on a vous à des changements radicaux, parce que peut-être qu'il se passe pour vous au mois de février, si vous subissez des choses, ça se passe mal et c'est pas bon, c'est que vous n'étiez pas a priori sur la bonne route, vous n'avez pas bien écouté vos messages, vous n'êtes pas fait confiance. Et à l'inverse, si ça se passe plutôt bien, bon, tant mieux, ça veut dire que vous avez fait pris des bons choix, vous avez fait des bons moments, etc. Et ça vous rapporte aussi que voilà, vous avez peut-être aidé quelqu'un à une époque, etc. Et que là aujourd'hui, cette personne viendra vous aider en retour et que c'est l'opportunité pour vous libérer également. Vous voyez, donc il y a un jeu aussi de dire, de jugement aussi de votre comportement, de ce que vous avez pu amener, de ce que vous avez pu faire ces dernières années, ces derniers mois et d'agir en conséquence de ça. Et qu'aujourd'hui, encore une fois, ce mois de février, on vous regarde, on vous observe, et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites non, non, mais on verra plus tard, pour l'instant, voilà, je vais patienter, je vais accepter? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez être dans une énergie plutôt en mode d'action et dire non, non, je ne vais pas me laisser faire, je vais me libérer aujourd'hui, même si je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais bon, voilà, je ne peux pas rester comme ça. Selon ces choix, ça va dépendre beaucoup de choses dans votre avenir, évidemment, et aussi des conséquences positives ou négatives qui vous attendra. Voilà pour vous les Verseaux. Prenez soin de vous, faites attention.